Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo de sciences physiques. Dans cette vidéo, on va faire une animation sur la conductivité électrique de certains matériaux. La conductivité électrique, ça permettra de déterminer si le matériau est conducteur électrique, c'est-à-dire qu'il laisse passer le courant électrique, ou isolant électrique, c'est-à-dire qu'il s'oppose au passage du courant électrique. Donc pour ce faire, on aura à disposition une bibliothèque de symboles normalisés qui apparaissent à gauche de l'écran, mais nous on va prendre la bibliothèque des symboles électriques qui apparaît également à gauche. Donc pour tester la conductivité électrique des matériaux, on aura besoin d'un montage comprenant un générateur, donc ici ce sera une pile, d'un récepteur, donc on prendra une ampoule. Donc on va rajouter des fils de connexion. Voilà, comme ceci. Donc là, on voit que mon circuit est ouvert. Pourquoi il est ouvert? Parce qu'en fait, je vais fermer le circuit en intégrant le matériau à tester dans la partie droite ici. Donc on aura différents matériaux à tester que je vais mettre à droite de l'écran. Donc pour le test de conductivité électrique, donc on aura différents matériaux qui sont représentés ici. Donc on aura un fil, on aura un billet, on aura un trombone, on aura une pièce, on aura une gomme, on aura une main humaine, on aura un crayon de papier et enfin on aura un animal, donc un chien. Donc là, je vais placer mon premier matériau, donc ça sera le fil. Donc le fil, je vais l'intégrer dans la partie droite pour avoir mon circuit fermé. Donc là, je place mon fil, je raccorde, voilà, mon circuit est fermé. On voit un déplacement des électrons, donc là si je représente le sens du courant, là on voit bien que le générateur, la pile, alimente le circuit en délivrant un courant électrique. Là, le courant circule dans tout le circuit, ma lampe témoigne du passage du courant en brillant. Là, je peux en déduire que le fil est conducteur parce qu'il laisse circuler le courant électrique. Donc là, mon fil est bien un conducteur électrique. Donc là, maintenant, je vais tester la conductivité électrique du billet. Donc là, je vais placer mon billet dans le circuit. Là, on voit que le courant ne circule pas. Pourquoi? Parce que la lampe est éteinte. Donc là, je peux en déduire que mon billet est un isolant électrique. Il s'oppose au passage du courant. Donc là, je peux dire que le billet est un isolant électrique. Donc maintenant, je vais tester le trombone, la conductivité électrique du trombone. Donc là, je place mon trombone dans le circuit. On voit que le courant circule, la lampe brille parce qu'elle est traversée par le courant. Là, je peux en déduire que le trombone est un conducteur électrique parce qu'il laisse circuler le courant électrique. Donc le trombone est bien un conducteur électrique. Donc là maintenant, je vais tester la conductivité électrique de la gomme. Donc là, je place la gomme dans mon circuit. On voit que le courant électrique ne circule pas parce que la lampe est éteinte. Donc là, je peux en déduire que la gomme est un isolant électrique. Elle s'oppose au passage du courant. Donc la gomme est bien un isolant électrique. Maintenant, nous testons la conductivité électrique de la pièce. Donc là, je place ma pièce dans le circuit. On voit que le courant électrique circule. La lampe est traversée par le courant. Elle témoigne du passage du courant en brillant. Donc là, je peux en déduire que la pièce est un conducteur électrique parce qu'elle laisse circuler le courant. Donc là, la pièce est un conducteur électrique. Donc maintenant, testons la conductivité électrique de la main humaine. Donc là, je place la main dans le circuit. On voit que le courant électrique ne circule pas. Pourquoi? Parce que la lampe est éteinte. Donc là, je peux en déduire que la main est un isolant électrique. Elle s'oppose au passage du courant. Donc la main est un isolant électrique. Maintenant, on va tester donc le crayon de papier. Donc je place mon crayon de papier de chaque côté. Donc là, on voit que le courant électrique circule. Ma lampe est traversée par le courant, elle témoigne du passage du courant en brillant. Donc là, je peux dire que le crayon de papier est un conducteur électrique. Il laisse circuler le courant. Donc le crayon papier est bien un conducteur électrique.
Et enfin, dernier échantillon à tester, donc un animal, donc en l'occurrence un chien. Donc j'ai placé le chien dans le circuit. Voilà. On voit que aucun courant ne circule dans le circuit. Pourquoi? Parce que ma lampe est éteinte. Donc là, je peux dire que le chien est un isolant électrique parce qu'il s'oppose au passage du courant. Donc le chien est bien un isolant électrique. Donc voilà pour cette expérience virtuelle sur les conducteurs et isolants électriques, en espérant que ça vous a servi. Et puis moi je vous dis à bientôt et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!